en Suisse en 91, à B. J'étais en classe de développement. Puis ensuite, j'ai fait des classes de perfectionnement, une 10e de perfectionnement, 10e de raccordement, ce qui m'a permis d'avoir le diplôme VSG. Ensuite, j'ai entamé un apprentissage employé de commerce, puis un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, et enfin un diplôme d'économiste entreprise ES. J'ai moi-même un parcours atypique et je pense qu'il est important de valoriser la formation ou le système de formation qui est mis à disposition et qui existe en Suisse. J'ai commencé ma scolarité plutôt mal. J'étais dans des classes de développement. Puis j'ai obtenu mon CFC avec beaucoup d'efforts, avec des mentions. Et par la suite, j'ai pu réaliser mon rêve de devenir pilote de ligne. Les systèmes scolaires diffèrent d'un pays à l'autre. Dans les pays comme par exemple l'Italie, il y a pratiquement très peu de formation professionnelle, disons. La Suisse, au contraire, se caractérise par le fait d'avoir beaucoup développé des formations de niveau intermédiaire qui passent par la formation professionnelle et traditionnellement, ces formations professionnelles permettent non seulement l'entrée sur le marché du travail, mais également un développement, une promotion à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ce sont des opportunités différentes de celles qui existent dans nombre de pays d'origine des migrants. Je trouve le système éducatif en Suisse complexe, certes, mais qui donne des chances à chacun d'arriver à des résultats concrets. Je pense que le système permet d'arriver en haut malgré tout ce qu'on dit. Par contre, il faut aussi se donner les moyens. C'est clair qu'on n'accède pas à ces écoles-là juste en claquant des doigts. Mon parcours est peut-être atypique dans la mesure où j'ai effectivement commencé tout en bas de l'échelle au niveau scolaire. Mais enfin, ça ne m'a jamais arrêté de rêver et de pouvoir tester finalement ce système éducatif en Suisse. Et que je suis peut-être la preuve que même si on devait commencer tout bas, eh bien on peut réussir avec un peu d'intérêt, curiosité, un peu de détermination, eh bien terminer à un niveau éducatif, encore une fois, intéressant. Donc ma collègue et moi, on est spécialisés dans la scolarité obligatoire. C'est vrai que c'est un super beau parcours, hein, parce qu'il est parti des classes de développement, comme on appelle, et puis il est arrivé finalement à une formation de niveau universitaire. Alors voilà, c'est vrai que c'est quand même une très grande motivation de sa part, et puis qui peut effectivement montrer un certain message pour les jeunes, hein, qui peut-être seraient découragés à un moment donné de leur scolarité. Bah, c'est vrai que si on a été découragé à un moment donné, qu'on a eu des mauvaises notes, des mauvais résultats, il y a quand même une possibilité de se rattraper justement par ce système scolaire qui est fait de passerelles. Les parents qui n'ont pas vécu le système de formation suisse eux-mêmes, souvent privilégient beaucoup les études pour leurs enfants. Voilà, ils les encouragent à aller à l'université à tout prix, c'est vrai. Et justement, c'est important de pouvoir faire connaître à ces parents-là aussi qu'il y a d'autres alternatives à la formation universitaire qui permettent d'aller très loin, d'avoir des postes à très haute responsabilité et d'être très satisfait dans sa carrière professionnelle. De pouvoir entrer à l'université, ce soir, je suis venu justement pour m'informer un peu sur le système éducatif et de formation pour les jeunes. Ce qui m'a marqué particulièrement, c'était l'intervention du jeune, qui, c'est vrai qu'il est parti de rien, et il a su un peu, on va dire, profiter des possibilités qui lui étaient offertes pour aujourd'hui être vraiment à la direction des responsabilités auxquelles il n'était pas forcément prédestiné. Et ça, c'était assez intéressant. Voilà. Et puis, par la suite, j'ai trouvé un apprentissage. Les ambitions des parents
sont très importants pour soutenir les parcours de réussite des enfants, que ces parcours de réussite peuvent emprunter des voies différentes. Non seulement la voie royale, traditionnelle du gymnase et l'UNI, mais également la voie des bonnes formations professionnelles avec développement ultérieur dans le monde du travail. Aujourd'hui, j'occupe la fonction de directeur opérationnel au sein de l'association. Naturellement que si mes parents avaient eu vent de ce système-là, ils m'auraient certainement donné plus de soutien dans mes choix. Mais enfin, j'ai eu aussi des professeurs qui m'ont soutenu tout au long de mon évolution. Et la même chose qu'en entreprise. Mes anciens directeurs m'ont aussi beaucoup soutenu et ma direction actuelle me soutient aussi beaucoup dans cette évolution de ma carrière. Mes origines sont suisses et italiennes. Ma maman parle français mais ne connaît pas vraiment le système suisse. Je pense que mes parents, s'ils avaient été mieux informés, ils auraient pu mieux m'aider. Je pense que si moi-même j'avais été mieux informé, j'aurais pu mieux m'en sortir, qu'à la fin je m'en suis très bien sorti par mes propres moyens. Je pense que les services d'orientation professionnelle pourraient là se mobiliser, les associations d'immigrés, parmi lesquelles on trouve aussi des entrepreneurs, pourraient également se mobiliser pour cela, aller chercher un emploi comme apprenti pour ses propres enfants n'est pas facile. Il faut connaître le tissu productif de la région dans laquelle on est et là il y a beaucoup de difficultés concrètes qui peuvent venir. Donc à la fois il faut expliquer et deuxièmement il faudrait pouvoir aider dans la réalisation de cet objectif qui est un contrat d'apprentissage. Dans le choix qu'on a fait hier soir. Il ne faut pas avoir la maturité générale, mais il doit avoir la maturité sur l'option qu'on a choisie. C'est ça. J'ai appris qu'il y avait pas mal de parcours, il y avait pas mal de solutions après le gymnase, après l'apprentissage, que pour moi, ce n'était pas tout à fait clair avant, surtout l'apprentissage. Et c'est très intéressant. Il est légitime de vouloir que son enfant aille au gymnase. Mais il ne faut pas non plus considérer que l'apprentissage est une voie de garage. En Suisse, ça ne l'est pas. C'est la grande majorité des Suisses qui passent par cette filière-là. Ça fait plus de 2/3 des jeunes qui parcourent ce type de formation. Et il y a aussi une possibilité de mobilité sociale ultérieurement dans le monde du travail à partir d'un apprentissage, que ce soit avec des formations continues ou tout simplement par promotion interne. Mon tremplin pour moi, c'était la fin de ma scolarité obligatoire, quand je suis vraiment rentré dans la vraie vie professionnelle. J'ai commencé un apprentissage que j'ai fini premier du canton, donc avec 2 mentions, prix du meilleur élève, et ça c'était vraiment le déclic. Là j'ai eu un regain de confiance, malgré que pendant l'apprentissage, j'avais déjà évoqué l'envie de devenir pilote. On m'a ri énormément au visage, surtout les collègues. J'ai souvent entendu « oublie, tu n'y arriveras jamais » ou bien « tu sais, il faut avoir 10 de vue » ou plein d'autres choses pour me rabaisser justement. Oui, c'est que les autres. C'est vrai qu'il y a une voie du gymnase pour laquelle nous, en tout cas, on a un apprentissage. La formation professionnelle est un tremplin, 1, pour entrer sur le marché du travail, 2, pour avoir un revenu correct, 3, pour poursuivre les formations ultérieures. Ça, c'est une autre caractéristique du système de formation suisse. Il y a beaucoup de possibilités de développement ultérieur. Ceci permet, en fait, d'avoir tout de suite quelque chose, un titre qui peut être utilisé sur le marché du travail,
mais ça permet aussi de poursuivre ses aspirations lorsque ces aspirations du jeune et des parents vont au-delà de la seule formation professionnelle. Qu'est-ce que ça m'a apporté l'apprentissage? Premièrement, un métier, une base solide. Ça m'a permis d'acquérir une certaine maturité. Ça m'a donné l'envie d'aller plus loin.